Coucou les petits loups, alors on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en Lion qui nous parle de confiance. Alors, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus de tous les messages que j'ai pu capter lors des dernières vidéos, mais c'est vrai que quand cette carte, enfin, avant même de la prendre, quand je serai à me préparer, donc je me disais, bon, nouvelle lune en Lion, ah oui. Normalement, il est question de confiance. Et, euh, et voilà, et je m'étais fait cette réflexion euh, que j'avais l'impression que ça se rejoignait un petit peu avec les derniers messages que j'ai pu capter. Alors oui, il y a eu des vidéos, on va dire collectives, et vidéos à choix. Et si je me trompe pas, il me semble que j'avais, sur certains messages, eu cette notion de confiance. De faire confiance déjà en la vie, de faire confiance en l'univers, en Dieu, aux anges, aux défunts, d'accord. Donc bien sûr, comme ça te parle, soit apprendre à avoir ce type de confiance, soit accueillir ce sentiment de confiance, ou tout simplement faire confiance. Tout dépend un peu euh, de là où on en est. Chacun sur son chemin. Et ce n'est pas une course. Ce n'est pas un concours. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. Chacun avance à son rythme. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, ce sentiment de confiance malgré les difficultés qui peuvent se présenter dans nos vies. Exemple concret, avec tout ce qui est en train d'augmenter, moi personnellement, c'est les réflexions que je me fais à chaque fois que je fais les courses, que je vois les prix. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut continuer? Voilà, ça fait un peu flipper, hein, mais en même temps, je me dis, bon, même, voilà. En gardant confiance et en restant positif, je pense que la vie va toujours nous amener des solutions. Que là-haut, à un moment, ils vont se dire, cette personne, malgré tout, voilà, elle garde la foi malgré les difficultés, elle garde le sourire, elle est positive. On va l'aider. La confiance aussi, peut-être, à qui ça parlera, en l'autre. En l'autre dans sa globalité, sa généralité. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit amical, que ce soit familial, personnel, interpersonnel, avec toi-même. Je ne dirais pas la confiance aux professionnels dans le cadre où tu fais partie d'un groupe, parce qu'on sait très bien que comment dire, le domaine professionnel, quand on est dans des entreprises assez costauds, la confiance, tu peux pas l'avoir en tout et tout le monde, mais tu peux garder confiance en toi et en la vie. Garder aussi la foi, la confiance, si tu as un projet, que peut-être en ce moment, tu as l'impression que c'est au ralenti, tu as l'impression que ça bloque, que ça stagne, que tu n'y arrives pas à imbriquer toutes les petites pièces pour ton plan, pour ta stratégie, pour ta pensée. Garde confiance. Voilà, c'est les premiers messages que je peux là vous délivrer.
je suis désolée, j'ai pas mal de petites douleurs au niveau du dos, donc je vais faire des petits mouvements un peu comme ça. On risque d'entendre craquer, j'espère pas pour vous, parce que croyez-moi, c'est hyper dégueulasse, ça fait peur. Et je risque de faire des petits bruits. À part tout ça, j'espère que vous allez tous bien. Que si vous êtes en congé ou voilà, en règle générale, cette période de vacances, ça se passe. Chez nous, c'est bientôt la rentrée, donc ceux d'ici qui regardent, bah, j'espère que ça se peaufine bien pour les enfants. Et puis pour ceux qui sont encore en vacances, profitez de vos vacances en espérant que vous ayez du beau temps, ce qui n'est pas forcément le cas partout en ce moment, si j'ai bien suivi un peu les choses. Nouvelle lune en Lion, 16 août, donc là je fais cette vidéo, on est lundi, hein, sous les énergies de la lune. Ce ne sera pas une vidéo à choix, on va venir prendre un peu message collectif comme ça pour un peu tout le monde dans des domaines différents. Toutefois, j'ai envie, quand je lançais la vidéo, j'ai eu ce truc dans la tête. J'ai envie de finir avec cet oracle-ci. Je vais aller chercher la carte de la nouvelle lune en Lion pour venir clôturer les messages, la guidance, la vidéo, avec un message spécifique à cette nouvelle lune en Lion. Pour ceux qui connaissent, donc chaque carte va traiter du sentimental, du professionnel et je crois que ça va être le spirituel, enfin ton côté spirituel, ton développement. Alors, si dans ton langage, cheminement spirituel, ça n'en fait pas partie, il n'y a pas de jugement, hein, tout le monde prend les choses comme ça résonne, hein, on met les mots qui nous conviennent. Donc si côté spirituel, cheminement, ça ne te dit rien, ben, prends ce message peut-être à ce moment-là pour toi-même, c'est-à-dire si tu as envie de se dire, bon ben, je sais pas trop où j'en suis là dans ma tête en ce moment, voilà. Hein, on va peut-être plus parler comme ça. Donc alors je la cherche. Alors comme pour l'autre, comme pour le jeu de la lunologie, j'ai l'impression qu'elle est à la fin. Ou alors je suis passée dessus et vu que j'étais en train de vous parler en même temps, j'ai peut-être pas... oui, à mon avis c'est ça. Bon, je vais la chercher et ensuite je reviens et on va commencer. Et voilà, c'est bon, je l'ai trouvée. Alors c'est marrant parce que du coup, elle est en 3e position, donc je partage avec vous ce qui se passe dans ma tête. Elle était en 3e position, donc comme quoi, hein, à vous parler, je suis bien passée devant. Et je me suis dit, mais en fait, 3e position, chiffre 3, communication. Y a-t-il besoin de communiquer en confiance, de se sentir aussi peut-être suffisamment en confiance pour pouvoir communiquer vrai, communiquer avec ton cœur, communiquer avec ton âme. Voilà, je partage parce que peut-être que ça parlera à quelqu'un. Comme d'hab, je vais venir replacer la carte dans le jeu et puis on va venir voir un peu justement cette nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire en plus? Peut-être des choses à travailler, des choses à réveiller et alors, réveiller et révéler, se révéler des choses, ou tout simplement conscientiser. Allez, s'il vous plaît les guides, donc cette nouvelle lune en Lion, quel message en plus est-ce qu'elle peut nous communiquer? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Donc pour le collectif, du coup, on ne fera pas qu'une seule carte, hein, bien entendu. On va laisser parler un peu le jeu. Voilà.
vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors peut-être que c'est un conseil pour certains, peut-être aussi que c'était quelque chose de conscientiser, de poser dans la tête et dans l'énergie, votre énergie. Et du coup, comme vous voyez différemment, vous voyez plus clair, j'ai envie de dire. Il y a ce sentiment de confiance, cette confiance-là qui revient, de se dire... alors, j'ai pas d'exemple concret, là, je suis vraiment désolée. Ça vient comme ça, donc je vous le déballe. C'est comme si vous vous étiez pendant des années obstiné à vouloir une certaine chose, d'une certaine manière, comme un plan bien pensé depuis des années... peut-être depuis votre adolescence, avant d'arriver à votre âge adulte. Et la vie, les expériences ont fait qu'à un moment, ça bloquait, ça stagnait, vous vous cassiez la figure, et puis depuis quelques temps, vous dites, mais peut-être que c'est pas la bonne façon, peut-être qu'il va falloir que je revoie certaines choses, peut-être qu'il faut que je redéfinisse mes priorités, peut-être qu'il faut que je repense mon plan de vie, plan de carrière. Peut-être que justement, je devrais arrêter avec les plans, mais tout simplement accueillir ce qui arrive. Peut-être que de lieu d'être dans un carré tout droit, tout, avec des bords tout rigides, je devrais assouplir, arriver vers un ovale ou alors même un rond. Enfin, voilà. Et à partir du moment où ça a été conscientisé et vraiment bien pensé en vous, ben vous dites, ok, c'est bon. Je fais confiance, ça arrivera au moment que ça arrive, ça prendra la forme que ça devra prendre. On parle aussi d'une fin de cycle difficile, alors je pense que pour certains ça s'approche, pour d'autres c'est peut-être posé. Hein. Justement, peut-être je reste dans cet exemple-là et que du coup, on s'étant dit, ok, je casse mes codes, j'ouvre... je reprends confiance, voilà, je lâche un peu le contrôle, j'arrête de vouloir comme ça, comme ça, comme ça. Vous sortez justement de ça, donc ça va ouvrir, donc redrainer l'énergie différemment. Et la confiance. Alors, je vais souvent le dire, je pense, dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît, avec cet oracle ? Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ouais, faites confiance, gardez confiance, essayez de ramener cette légèreté en vous pour vraiment dégager un sentiment de confiance si puissant que vous aurez l'impression que rien ne peut vous arriver. Et ça ne veut pas dire qu'il va rien vous arriver, c'est tout simplement que malgré ce qui peut arriver, ça ne va pas vous atteindre au-delà de ce que vous auriez pu, la manière dont vous auriez pu encaisser certaines choses, d'accord ? Et c'est bien d'être un peu dans cet état parce que on va lâcher et du coup, au lieu d'être crispé, d'être dans... Ah, mais ça fonctionne pas comme je veux. Ah, mais j'ai pas ça comme ça. Ça bloque. Ça bloque tout. C'est fatigant. Voilà. Peut-être pour ça, là, j'ai envie de vous dire un poids sur les épaules. Parce que là, j'ai... c'est comme si de part et d'autre, je me sentais appuyée. Là, c'est un poids. Donc pour certains, il y a peut-être ça aussi, que tout... Vous voyez par exemple, si dans votre éducation, on vous a dit 18 ans bac, je veux que tu fasses, je sais pas moi, exemple bateau, je veux que tu fasses médecine, qu'à 26, 27 ans, tu te maries, enfin voilà. Bon, j'exagère, hein, mais c'est pour illustrer la chose. Donc durant toute votre enfance, votre adolescence, votre jeune vie d'adulte, on vous a
rabâché ça et que vous vous êtes focalisé là-dessus. Il faut que j'ai ça à tel âge, il faut que ça se passe comme ça, j'ai tant d'années d'études, il faut que je... Voilà, ou là, si je veux me marier à 27 ans, ça veut dire qu'il faut que je rencontre la personne à peu près entre, je vous dis des bêtises, 19-21 ans, qu'on ait fait un bout de chemin ensemble, pour vraiment voir si je peux me marier avec elle. Quand je dis elle, c'est la personne. Voilà. Et vous vous êtes mis dans une espèce de stress, dans une espèce de... vous êtes enfermé, tout simplement. Et vous avez peut-être pu passer à côté de certaines choses. Et forcément, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez, ce qui est tout à fait normal, parce que ce que vous vouliez est issu d'une image qu'on vous a communiquée, qu'on vous a vendue, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas votre image, ce n'est pas la... Voilà. Et du coup, bon, peut-être qu'à un moment, c'était dur d'être un peu dans ce sentiment d'échec. Peut-être c'était dur d'avoir l'impression de décevoir quelqu'un. Mais petit à petit, vous avez su justement vous dire, mais c'est bon, c'est pas grave. En fait, peut-être réaliser que tout ce plan, ce n'est pas le vôtre. Mais voilà, vous aviez eu ce poids. Consciemment ou inconsciemment. Et du coup, là, de lâcher tout ça, ben, ça permet de... Vous voyez, et là, je vous ai donné cet exemple, mais c'est un truc de malade. Je vous ai donné cet exemple et tout. Et là, ben, ce que je vous disais, l'impression d'avoir un poids au niveau des épaules, je ne l'ai plus. Donc, je pense qu'il y a des gens vraiment qui étaient un peu comme ça, qui se sentaient comme ça, avoir un gros poids sur l'épaule. J'ai l'image de la 10 d'épée qui vient, 10 de bâton, pardon, le fait de porter tout, là, quelque chose qui ne vous appartient pas. Et donc, maintenant, vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler et croire, donc vous voyez, croire en l'impossible, donc reprendre cette confiance parce que vous êtes bien, quoi. Et ça va payer, hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but et ici on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant parce que à partir du moment où vous vous réappropriez votre plan, votre rêve, votre comment dire, vision de votre vie tout simplement, à partir du moment où vous réappropriez vous-même, voilà, bon, votre globalité, votre généralité, votre individualité, pardon, vous vous sentez mieux. C'est vos énergies, c'est vos croyances, c'est votre but, votre objectif, c'est voilà. Donc forcément, énergétiquement, la dynamique, mais ça n'a strictement rien à voir. Ok, c'est bien, c'est bon ça. La manière dont je le ressens, c'est comme un sentiment de libérateur. Là, j'ai la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Voilà, elle a accepté sa condition, elle a accepté... on a voulu la fermer, on a voulu lui dire, mais non, en fait, t'es pas normal, t'es trop différente, tu ne contrôles pas ce pouvoir. Donc, elle a été littéralement emprisonnée, hein, voilà. Jusqu'au jour où elle s'est dit, mais j'accepte mon pouvoir. Parce que tant qu'elle était dans cette peur, effectivement, elle ne le contrôlait pas. Et quand elle a accepté et qu'elle a fait confiance, hein, j'ai des fois un truc dans mes mains, qu'elle a fait confiance, c'est là qu'elle a su contrôler son pouvoir. Vous voyez? Oh, c'est beau. Je ne sais pas si vous allez le sentir de cette manière ou pour ceux justement qui ont eu cette clarté, hein, j'en parlais au début de la vidéo, ceux qui ont cette clarté, si vous sentez la chose pareille, c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Ben oui, je m'inclus dedans, ça c'est normal. Je ne vais pas faire mon hypocrite, hein, je ne vais pas vous dire que je me souhaite pas le meilleur. Allez, c'est les guides. Parce qu'on a d'autres informations avec cette nouvelle lune en Lion. Donc pour le collectif, pour les personnes qui prennent le temps, et je vous remercie de regarder une vidéo.
Merci aussi pour mes abonnés. J'allais dire mes petits abonnés, mais c'est petit dans le nombre. Et puis bon, le nombre aujourd'hui, c'est pas la finalité de la chose. La finalité, c'est que les messages arrivent. Voilà. Alors oui, je le dis dans mes vidéos, hein, merci de liker, de partager, de vous abonner. C'est pas pour moi, mon ego, c'est déjà pour eux, mes guides, les guides. Parce que si j'ai mis en place cette chaîne, c'est vraiment pas pour rien. Et vous savez, quand on a ce sentiment d'aimer, se sentir écouté. Alors je ne dis pas de faire ce que je dis, voilà, parce que je ne suis pas là pour diriger votre vie. Moi, je vous donne des informations, des messages qui arrivent, voilà, avec l'aide de mes cartes que je chéris et que j'adore, voilà. Mais si je devais me retrouver en face d'un de vous, croyez bien que même sans mes cartes, je vous parlerai de la même manière, je vous sortirai certaines choses, j'aiguillerai un peu sous forme de questionnement, hein, mais je sentirai. Donc ici c'est vraiment aussi les messages, ça passe aussi par les outils, par les supports, ok. Et puis des fois, une image, un mot peut vous toucher d'une certaine manière. Bref, donc quand je parle d'abonnement, de liker, aussi de partager, c'est pour ça aussi. C'est pour dire merci. En fait, alors je vais le dire et je me claque parce que je le fais pas systématiquement non plus, hein. Il y en a, oui, je me suis abonnée. Mais quand vous êtes sur des vidéos qui vous intéressent, sur des thématiques qui vous intéressent, allez, je vais le dire un petit peu égoïstement, surtout sur des vidéos qui traitent de spiritualité, de développement personnel, que ce soit à travers, excusez-moi, je vais faire une grosse parenthèse, que ce soit à travers des guidances, hein, des oracles, des tarots, qu'importe l'outil, ou que ce soit tout simplement traité d'un thème bien précis. Alors je prends l'exemple qui me vient, hein, tout ce qui est les liens d'âme, vous savez, les âmes sœurs, les flammes jumelles et tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça aussi que je le vis et que je le partage avec vous. Bien souvent, on va s'appuyer sur nos propres expériences, sur nos vécus, quand on va venir vous parler, vous donner des petits conseils comme ça, des petits outils pour je sais pas moi, pour vous réapproprier votre pouvoir. À mon sens, c'est parce que ces personnes, moi y compris, on a fait cette expérience. Donc, on partage avec vous. D'accord? Et la deuxième chose, pourquoi, à mon sens, il faut mettre un like sur ce type de vidéo, c'est parce que justement, ces personnes donnent ce temps, vous offrent ce temps et les messages avec. Donc voilà pourquoi je dis, je répète toujours, likez, partagez, vous abonner, pourquoi pas, parce que ça veut dire que deux vidéos que vous avez regardées, ça vous a touché à un moment, qu'il y a eu un message qui a résonné pour vous. Alors je ne dis pas que tout passera sur cette chaîne pour vous, mais peut-être que cette chaîne fait partie d'une grande chaîne pour vous. Jusqu'à ce que, voilà, que vous en ayez plus besoin, pas qu'on est là pour vous guider à proprement parler, mais enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Bref,
Donc, merci pour les gens qui regardent, qui partagent, qui se sont abonnés. Merci. Merci aussi, alors ça ne se voit pas sur la chaîne, mais j'en ai eu en privé, le retour de personnes qui ont regardé, qui des fois regardent 2 vidéos pour se compléter, pour avoir d'autres informations et qui reviennent vers moi pour me dire qu'ils se sont reconnus, ça les a touchés, que justement ils étaient en train de penser à certaines choses et hop, c'est revenu dans la vidéo. Donc merci de me faire ce retour parce que voilà, c'est encourageant aussi. Et là, c'est moi personnellement, c'est encourageant. Voilà, je ferme la parenthèse. Mes lunettes roses entrament ma vision. Donc on revient un peu avec le premier message de la lunologie, hein, avec cette carte du taureau, je crois. Vos rêves ont besoin de pragmatisme. Attendez, je suis désolée, je vous fais bouger. Voilà pourquoi ça se faisait pas. Voilà, donc n'hésitons pas à parfois revoir nos objectifs et de prendre les choses en main. C'est grave ça. Vous avez vu comment elle a sauté? Merci. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Là, je pense que c'est vraiment des conseils, ouais. Voilà, pour ceux à qui ça va parler, explorez votre créativité, vos loisirs. Ça peut être aussi votre propre potentiel, hein. Et alors, la nouvelle lune en Lion, c'est la confiance est la clé. Et la pleine lune en Lion, je crois qu'il y a un truc avec l'action. Ouais, je suis désolée, ça me vient quand je vois cette carte-ci. Donc il faut que je vous... Ah, ne laissez pas la fierté vous entraver. Peut-être l'ego. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimez ou que vous aimeriez, mais que peut-être ça sort un peu de vos codes ou code de bienséance. et du coup, vous hésitez. Donc, voilà. Mais pour ceux que ça part, voilà, explorez votre créativité. La créativité, c'est en tout, j'ai envie de dire. Quand vous cuisinez, quand vous décidez de faire quelque chose dans votre maison, de changer les meubles, ou je sais pas quoi, voilà, c'est tout ça. Et puis c'est après les trucs très artistiques. On apprend de ses erreurs, d'accord? On apprend de ses erreurs. Attendez, hop là. Parce qu'il y a un truc qui m'est venu. Hop, hop, ouais, c'est comme ça. On va aller prendre le livre pour celle-ci. Je pense qu'il y a un lien par rapport... Enfin, il y a plus un message par rapport à Maison Neuf. Et je ne suis pas une experte en maison. Je les étudie, mais je ne suis pas une experte. Élévation spirituelle t'accompagne. Si tu sens actuellement un sentiment de culpabilité, d'incompréhension ou d'injustice, sache que ce n'est que temporaire. Voilà, alors si je ne me trompe pas, c'est la maison de la spiritualité ou des ancêtres, un truc comme ça, je ne sais pas. Et si on m'a poussé à lire ce message, retenez la première phrase, l'élévation spirituelle t'accompagne. Cette sensation durera le temps que ton esprit intègre le dernier apprentissage. Non mais c'est dingue, hein. Dingue. Je vous disais tout à l'heure, fin de cycle difficile, hein, pour ceux que ça touche, enfin qui sont dans cette situation. Les regrets ou les remords n'ont pas leur place ici, car plus tard tu comprendras pourquoi tu as vécu cet événement de cette manière et pourquoi cela t'aura aidé à mieux réagir dans le futur lorsque tu te retrouveras face à une situation similaire. Ton âme apprend lors
de chaque seconde qui passe. Sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. On est bien, hein, le message de la Vierge tout à l'heure. Et accepte l'apprentissage. Oh là là. Écoutez ça. Si tu as tiré cette carte lors d'une phase de nouvelle lune, c'est le moment de visualiser les divers moments où tu as fait preuve de sagesse et d'ouverture d'esprit. Ça, je pense que pour ceux qui sont en plein travail, retenez ceci. Je pense que ça peut beaucoup vous aider justement à voir différemment. N'oubliez pas, je vous parlais de clarté en début de vidéo, c'est pas pour rien. Donc on vous dit aussi, fais preuve d'ouverture et de grandeur d'esprit. Il faut parfois reproduire plusieurs fois la même erreur avant d'en tirer un enseignement. Pose-toi cette question, quelles sont mes croyances et pour quelles raisons existent-elles? Programme un voyage dans les semaines à venir. Alors, la maison 9 représente le domaine du voyage au sens large. Il regroupe à la fois les voyages géographiques, mais également les voyages spirituels. Dans ce sens, cette maison englobe également tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, l'élévation de l'esprit, l'ouverture d'esprit. D'ailleurs, cette maison parle aussi des études supérieures. Sa leçon concerne définitivement notre perception des choses et plus particulièrement le défi permanent que l'on devrait s'imposer à soi-même pour accepter de voir ce qui semble dépasser l'entendement. Ok. Les leçons, voilà. On apprend, on retient et on garde confiance. On exploite son potentiel intellectuel, ça revient hein, quand même. Et je rends visite à mon héritage familial, à ceux à qui ça va parler. Faire aussi peut-être la paix avec certaines choses qui se sont passées. Ne pas en vouloir, par exemple, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure d'études de médecine et compagnie, ne pas forcément en vouloir hein, à ses parents de nous avoir mis ça dans la tête parce que les parents veulent généralement le meilleur pour nous, mais le font parfois maladroitement. Donc si il y a des situations un peu comme ça ici, là ce que j'ai c'est vraiment ne pas leur en vouloir. On a compris que c'était pas notre objectif, on a compris que c'était pas notre plan, ok, et qu'importe à quel moment ça arrivé, cette conscientisation dans ta vie, qu'importe ton âge, si pour toi tu te dis oh, mais j'ai compris trop tard, en fait j'ai passé toutes ces années à passer à côté des choses, à pas avoir fait des choses pour moi, à ne pas m'être écouté, mais je les en veux, genre si tu as 40 piges quand tu arrives à cette conclusion, ne viens pas nourrir un sentiment de culpabilité envers toi-même et aussi de colère. Ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, tu vas continuer à perdre du temps, hein, pour reprendre un peu l'expression que tu pourrais avoir. On vous dit aussi que on se stabilise, d'accord? Je stabilise mon rôle social en tant comme cela t'appelle, enfin te touche. On vous parle d'ajuster la routine quotidienne, donc c'est pareil, à qui prendra le message et quoi qu'il en soit. On a dit tout à l'heure fin de cycle difficile et on vous parle ici que la roue tourne. Oh, puis je suis obligée de vous la montrer celle-ci. J'avance vers mon projet de vie avec conviction et j'ai envie de dire aussi avec confiance. Hein. Et je vous disais ici de ne pas rester trop
sur les trucs du passé peut-être, et on vous le confirme, je défais pardon, les chaînes de mon passé, d'accord, pour briser un mauvais karma ou des mauvais schémas, j'entends. Ok. Et quoi qu'il en soit, pour revenir à ce premier message et au premier message de, enfin, à la lunologie, là, je mets un peu plus de pragmatisme dans ma vision, je ne sais plus trop. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ok. On dit aussi la parole est plus grand, est mon plus grand messager tout à l'heure avec le chiffre 3. Je vous parlais peut-être de communication. Donc voilà. C'est super quand ça. Voilà. Tout s'emboîte. Enfin, les messages, ils sont bien. Ça se goupille. Voilà. Alors, avec quoi est-ce qu'on va continuer? Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie, voir un peu justement, un peu plus peut-être dans la matière, comment est-ce que cette nouvelle lune en Lion va venir nous impacter, nous faire aussi travailler, ou nous réveiller, révéler à soi-même. Allez. Ouais. Près des 40 minutes, c'est pas mal. Donc on va prendre l'oracle de l'énergie. Et puis ensuite, on va revoir donc ce message de la nouvelle lune en Lion, de l'oracle. Où est-ce qu'il est? La puissance de la lune, d'Isabelle Serf. Et puis, pour clôturer, sauf si en fonction, je sens de prendre de petites cartes en plus. Voilà. Alors, s'il vous plaît, l'équipe. On quitte cet état quand même. Je stagnais. Voilà. Vous pouvez, pour certains, vous sentir un peu comme ça, mais ou alors que c'était un état de se dire, mais que dans toutes ces années, voilà, ça, je me suis sentie comme ça. Mais voilà, il y a la guérison, pardon, qui arrive, la prise de conscience. Peut-être aussi pour certains que, au-delà de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, vous vous sentiez un peu retenu par une blessure ou par un événement, hein, si vous n'avez pas encore identifié, si vous ne voulez pas mettre le mot blessure. Peut-être que voilà, vous vous sentez un peu retenu par ça, pardon, cet événement du passé, proche ou lointain, là c'est franchement en fonction de la situation. Et qu'à un moment vous vous êtes dit non mais je ne peux pas me laisser encore parce que tu as l'impression d'être retenu en arrière. C'est ce que j'ai, d'être tiré en arrière à chaque fois. Chaque fois que tu penses avoir dépassé la chose te rattrape. Mais ce qu'on me dit, c'est que il y a un commencement, en fait. Il y a quelque chose qui a fait prendre conscience, ou que peut-être une interrogation de se dire, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que je vais essayer d'avancer, de dépasser, je me sens attirée en arrière.
le fait de se poser la question, déjà, ça va commencer à faire cogiter inconsciemment. Et en fait, c'est comme si, à partir du moment où tu te poses cette question, ton cerveau dit à ton cœur, bon, et là, elle se pose la question. Et ton cœur répond, ok, on va commencer à lui envoyer l'information. Elle est peut-être prête. Oh, je suis désolée, je dis elle, mais voilà. Et tu vas, du coup, peut-être à ce moment-là, commencer à mettre le mot blessure sur ça, sur ce qui te retient. Ou tout simplement, tu vas commencer à te dire, mais je sais pourquoi, en fait, je bloque. Je ne vais pas me mentir plus longtemps, il faut que je sois honnête envers moi-même. C'est à cause de ça. Donc ton cœur va commencer à t'envoyer cette information, petit bout par petit bout, pour que tu l'assimiles, pour que tu en prennes conscience, pour que les pensées se posent, mais des pensées claires et vraies. Et tu vas arriver à un travail de guérison. Deuxième chakra, chakra sacré. Donc, tu peux aller regarder sur le net, justement, ce que le chakra sacré représente. Je vérifie juste un truc, je ne te communique, enfin, je ne vais pas te dire tout ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Créativité, fertilité, émotion, sensibilité, sensualité, sexualité. Donc là, on est sur sur le yin, la féminité. Ok? Si ça peut te parler. Si justement peut-être des petits blocages ou machin, c'est lié à un truc que je viens de te lire, ben écoute. C'est que le message, il devait passer. Voilà. Donc, ça se fait. Hein. On n'oublie pas la fin d'un cycle difficile qui s'approche. Donc, et confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les guides? Cette nouvelle lune en Lion. On a d'autres choses ou pas? Non? C'est tout avec cet oracle? Bon, ben ça a l'air... Ah. Bon, je pense que voilà. Porte vers la valeur. Hein. On garde confiance, on reprend... on revoit peut-être justement aussi ses propres valeurs pour continuer hein, dans notre vie en confiance parce que à partir du moment où on est sur ses propres valeurs, on est beaucoup plus serein. D'accord? Et on vous parle quand même de la porte vers la spiritualité à ceux à qui ça peut parler. Ok? Allez, on va venir prendre ce fameux message de la puissance de la lune d'Isabelle Serf. Donc, oups! Ah ben désolé. Alors, attends. Voilà, pardon, je m'excuse. Donc, je vais vous mettre la carte ici. On a un beau rouge, hein, un rouge qui me fait penser au chakra racine. Mais regardez comment elle a sa tête posée sur le lion. Alors, donc cette nouvelle lune en lion ici, donc je disais, excusez-moi, j'ai dû faire pause. Oui, ça me faisait penser au chakra sacré, au chakra racine, pardon.
Alors, son message. Sur le plan professionnel, la nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette carte, nouvelle lune en Lion, c'est le signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. Donc ça, quel petit passage là où on reprend un peu ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Ah oui, alors avant que je m'étais posée, que j'étais interrompue, je vous disais, mais regardez comment elle a sa tête posée sur celle du lion, quoi. C'est comme si justement, bon, le lion, c'est un animal quand même qui est très très beau, hein. Quand on le voit, on a envie, quand on aime les chats et tout ça, on a envie de caresser, de faire des papouilles, mais en même temps, on le craint parce qu'on sait qu'il peut... c'est un animal un peu sauvage, quoi. Il peut être, à notre sens, sauvage, méchant, machin, mais bon, pour lui, c'est normal, c'est sa nature. Et là, malgré tout, voilà, elle pose sa tête sur le lion. C'est-à-dire qu'elle a tellement cette force, cette confiance, elle est bien, qu'elle sait en fait qu'elle peut quelque part dominer ce côté sauvage, ce côté méchant, hein, de la vie, si on peut dire ça comme ça. Sur le plan sentimental, la nouvelle lune en Lion te demande de te faire confiance et de faire confiance aux autres. Tu étais marqué par des expériences négatives où tu as été trompé et où il y a eu des mensonges. Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui rentre dans ta vie. Vous voyez tout à l'heure avec main, pieds liés, là, où je parlais peut-être d'expériences, de blessures du passé qui nous tirent à l'arrière. Je voulais pas aborder l'aspect sentimental forcément, mais là, pour le coup, ça revient faire écho avec ce que j'avais en tête. Donc, malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie au doute et tu as peur que ces schémas se répètent. Tu projettes donc tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. Donc, vous adaptez parce que ça peut être tout simplement qu'il y a eu un moment difficile dans votre relation, qu'aujourd'hui c'est bien, ça s'est arrangé et tout, et pourtant il y a toujours cette crainte que l'autre en face repart, je sais pas, que ce qui n'allait pas justement revienne. Hein, il y a toujours cette crainte, donc là on vous dit, c'est ce que j'entends aussi du coup, c'est là on parle d'anciennes personnes qui viennent, d'expériences d'anciennes personnes qui viennent répercuter votre présent avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi justement ce que vous avez vécu à un moment dans votre relation qui viendrait répercuter sur le mieux qui est en train de se poser, hein, donc vous adaptez bien entendu. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité. Que ce soit la tienne ou les énergies d'autres personnes autour de toi. D'accord ? Si tu as des doutes. Sur un plan spirituel, développement personnel, si tu sens qu'en ce moment, tu vois pas les choses trop bien, c'est un peu le brouillard dans la tête,
La nouvelle lune en Lion te demande de te connecter avec ton chakra du cœur. Mais c'est dingue ça, tout à l'heure je vous avais fait cet exemple du cerveau et du cœur. Tu es une personne avec un cœur très ouvert. Cette nouvelle lune t'invite à te faire confiance. C'est en te connectant avec ce chakra que tu vas être dans une vraie avancée spirituelle. Tu es une personne courageuse qui n'a jamais laissé tes anciens liens avec les autres te bloquer. On t'invite à continuer ton chemin spirituel en mettant en avant tout ce qui te tient à cœur. Créativité, loisirs, son potentiel, voilà. Toutes les réponses sont dans ton cœur. Médite sur ton chakra du cœur et de très grandes révélations vont venir à toi. C'est beau ça, très très beau. Alors, j'ai le message des guides qui est venu dans ma tête. Et puis après, on va mettre quoi? Ah oui, ok. On terminera avec le petit oracle Grimoire Magie et l'oracle des anges et l'oracle des amoureux. Voilà. Vous avez dit, ça va dépendre de ce qui va sortir de là. On va prendre 3, s'il vous plaît. On va pas... Donc, il y a 3 messages qui doivent passer ce soir donc sur cette vidéo de la nouvelle lune en Lion. Pour ceux qui regardent, hop là. Donc, connaissez votre vérité. Donc, ça peut être un conseil qu'on a envie de vous donner ou tout simplement une confirmation là pour le coup. La patience est une vertu. Faire confiance, être patient, justement, aussi. Et faites que chaque jour compte. Les pensées créent votre réalité. Switchez vos pensées pour justement créer de nouvelles pensées, vous libérer peut-être d'un certain état pour ramener une énergie peut-être plus paisible, plus en confiance. Et oui, faire confiance, c'est aussi faire preuve de patience inconsciemment parce qu'on sait que les choses vont aller ou vont se faire. Donc, on sait aussi faire preuve de patience parce qu'on n'a pas le même temps. Notion du temps. Allez, 3 messages en plus pour cette nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît. Par rapport à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Blanc, innocence, regardez. Jour lundi. Et on est lundi. Et parce que j'ai toujours des toujours des problèmes moi, avec les symboles. Attendez. Voilà. Lune donc décroissante. On est en plein dedans. L'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Pour travailler. Voilà. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. Le blanc de mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. On se libère du passé, on se libère des chaînes, on brise les chaînes et on est dans la confiance parce qu'on se réapproprie notre pouvoir. On vous dit que vous êtes protégé. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, 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 je te prie de mettre fin
aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Si dans mon boulot ou dans la famille ou bref dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression d'être victime de jalousie, de médisance et compagnie, soyez assurés et faites confiance en la justine divine. Parce que quand on est innocent, je donne un exemple, toi, ta vie, c'est voilà, ton petit train-train à toi, t'as peu de fréquence, enfin, tu connais des gens et tout, mais t'es pas tout le temps avec eux, t'es plutôt dans ton coin, t'aimes pas trop les histoires et tout, et que finalement, les gens trouvent toujours à redire sur toi, sur tes choix, sur ta vie, machin. Même si c'est embêtant, même si ça te fatigue, même si ça te touche, dis-toi que de toute façon, ces personnes-là, ces paroles qu'elles lancent, parce que malheureusement, en fonction de l'intention qui est posée, enfin inconsciemment posée dans ces paroles, ça peut devenir des poignards énergétiques et donc t'atteindre. Ça peut t'atteindre sur l'aspect, qu'importe l'aspect de ta vie. Donc sois assuré que toi, de toute façon, tu ne vas pas les chercher, ces poignards. Tu ne vas pas chercher les médisances, tu ne vas pas chercher ces histoires. Fais confiance. Lui, il va tout couper. Ça se fait en temps et en heure. Confiance, patience. Et en attendant, ben voilà. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'ancrage. Ok. Excusez-moi, j'ai du bruit. Hein, d'ailleurs, le chakra racine, racine, c'est pour ça que ça me parlait tout à l'heure. L'ancrage, d'accord, lit de bruyère dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me font en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Vous voyez, faites ce que chaque jour compte. J'étais en train de vous dire de faire des choses qui vous plaisent. Ben, ça peut être justement des balades dans la nature, des méditations d'ancrage, bref. Et regardez, la varicite, relation authentique, pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Alors ça peut parler à ceux qui justement veulent se libérer hein, d'une ancienne relation, de la trace d'une ancienne relation, de se dire mais parce que j'arrive plus à faire confiance, voilà. Donc soyez rassurés que de toute façon, d'accord, la protection elle est là et que en étant qui vous êtes, à un moment, vous allez trouver cette personne qui va vous accepter pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous paraissez être ou ce qu'on aimerait que vous soyez. Ça peut être une bonne pierre aussi à porter, peut-être, on va dire jusqu'à la prochaine pleine lune, pour justement, alors je vais aller piquer un peu dans le vif, mais peut-être justement révéler les personnes fausses. D'accord? Ces personnes qui vous font un grand sourire quand ils vous voient, mais qui derrière montrent les dents, ça peut être une pierre intéressante. Ou si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas l'occasion d'en acheter une, parce que, bon, je ne vous dis pas d'aller en acheter une forcément, mais si ça vous parle, et mais vous n'avez pas de magasin à côté de vous, c'est compliqué, vous pouvez aussi, voilà, regardez, je vais faire ça comme ça, vous pouvez faire pause, faire une capture d'écran, d'accord, garder cette image et vous répétez cette petite formule, ce petit mantra
tous les jours, au réveil, pourquoi pas? Parce que regardez, vous voyez, quand on travaille, parce que c'est en ça aussi que ce grimoire et cet oracle a été fait, c'est pour travailler, hein. Quand on travaille sur la couleur blanche, donc l'innocence, on travaille aussi justement en période de matin, une croissante le matin. Donc ça peut être le matin quand vous vous réveillez, vous êtes à votre café au moment qui vous convient le mieux. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Vous pouvez rajouter derrière, montre-moi ceux qui font semblant. Vous tournez comme ça, vous, voilà. Dis donc, voilà. Et on vous parle de quoi qu'il en soit, de réussite, d'accord? Au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis maintenant, couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. On vous parle aussi d'inspiration, d'accord? Sur mes danses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Ici, inspiration, j'ai encore ce message de créativité et de loisir. Hein. Et d'être juste, d'accord? Alors, ici, j'ai pas envie de prendre le message en lui-même. J'ai envie de dire, soyez juste envers vous-même. C'est le plus important. C'est déjà une grosse partie de la base. Ok? Allez, quelques petits mots des anges. Et on clôturera avec quelques mots de l'oracle des amoureux pour ceux qui ont cette thématique dans la tête en regardant cette vidéo. Et si cette thématique, justement, en regardant cette vidéo, tu avais envie d'avoir des informations sur peut-être ta relation en cours ou une potentielle nouvelle relation, je t'invite, si tu commences à regarder, ça te parle, ça te parle pas, c'est pas grave. Hein. Tu en trouveras une autre vidéo de toute façon. Une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur c'est particulier et en même temps c'est compliqué. Pourquoi? D'accord? Donc si le sentimental est une de tes préoccupations en ce moment, peut-être que dans cette vidéo, tu pourras trouver des informations. C'est une vidéo à choix, d'accord? Et puis, peut-être que de la regarder en complément de ce qu'on a vu ce soir, ça peut te donner encore voilà, des pistes. Voilà. Allez, 3 messages, s'il vous plaît, les anges. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Fin de cycle difficile. La roue qui tourne. Hein, on avait eu cette carte aussi. La roue tourne toujours. Donc j'ai envie de vous dire, on vous confirme, on vous rassure. Regardez. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, rencontrer un amant, mais soyez-vous dans votre communication. Je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'elle soit venue en 3e position, là, vous avez dit peut-être être suffisamment bien avec vous, suffisamment en confiance pour communiquer vrai. Merci. Hein. Allez, 2 derniers. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration.
et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envelopper, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors, je partage. Lorsque je me suis vraiment, on va dire, remis à... Je n'étais pas encore à 100% à ce moment-là, dans mon travail, dans tout ça, dans refaire, me remettre aux cartes et tout. Il y a une vidéo qui m'avait beaucoup aidée à l'époque, mais parce qu'en fait, voilà, c'est de recherche en recherche, je suis tombée là-dessus, j'avais déjà entendu parler, il y a beaucoup de choses en fait que j'avais l'impression d'avoir entendu parler, bon bref. Un des maîtres ascensionnés, Saint-Germain, qui justement travaillait avec la flamme violette, et voilà, je suis tombée sur une vidéo, travail journalier avec la flamme violette, ou un truc comme ça. Et ben, j'ai fait cette vidéo tous les jours, pendant un certain temps. Je pourrais pas vous dire combien de temps, parce que je pense que c'est quand on sent qu'on commence à être bien, ou qu'on est bien, ou qu'on s'est libéré, ou qu'on commence à rajuster. Je sais pas comment vous décrire, parce que je pense que là, du coup, c'est vraiment propre à chacun, hein, en fonction de ce qu'il y a besoin peut-être à ce moment-là de libérer, ou de révéler. Enfin bref, ben moi ça m'avait fait beaucoup de bien. Et quand j'ai lu ce message, voilà, j'ai senti qu'il fallait que je vous le dise, parce que peut-être que pour certains, ben ça peut vous parler, et peut-être, ben si ce partage peut vous aider, ben tant mieux. Après, il n'y a pas d'obligation, hein. Vous pouvez par curiosité aller voir, et si ça vous touche, ça vous touche. Peut-être que c'est pas cette vidéo qui va vous aider, mais peut-être de faire des recherches, justement. Le maître ascensionné Saint-Germain, la flamme violette, le principe, enfin, bref. Qu'importe, vous savez, des fois, c'est dans les recherches comme ça, tac, tac, tac. Ah, on trouve le truc qui nous touche, et on va venir l'approfondir. Bref, parenthèse fermée, enfin, parenthèse. C'est un petit message en plus, donc... Voilà. Puis bien sûr, l'améthyste, une pierre toujours très bonne, mais qui peut faire travailler beaucoup. Ça peut être fatigant. Et tout à l'heure, on a une carte qui vous parlait d'être bienveillant avec vous. Voilà, la bienveillance. Donc, désolé. Donc, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Ah ben voilà, la foi. Foi, confiance. Hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. L'espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Émeraude, rose et dorée, là j'ai une carte de l'oracle des anges et des cristaux, là. Les anges des cristaux. Mais je ne saurais vous la retrouver, là. Si je la trouve, si elle se montre bien dans ma tête et que je la trouve, je la mettrai en post sur la chaîne, d'accord? Je mettrai les deux avec, celle-ci et puis l'autre. Il y a beaucoup quand même de guérisons, on avait tout à l'heure un guérisseur de tout temps. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, regardez ça. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Vous voyez, croyez en l'impossible. On l'a vu aussi cette carte. Hein. Demande. Nous sommes tous à ton écoute. Je redis quand même qu'il faut faire preuve des fois de patience. Hein. La patience est une vertu. Ok, bien franchement... Oh, punaise. Bon, allez, je vous la montre et après j'arrête. Hein.
l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ce que j'ai là, c'est que, vous voyez, une petite réflexion, hein. Le fait qu'on ait eu 2 fois là, comme ça, Michael, je dirais pas que, oui, t'es protégé, ou... il y a de ça, oui. Mais j'ai surtout l'impression que c'est un message vraiment pour nous tous, pour nous dire que qu'ils sont là, en fait. Pas que lui, mais les anges, les archanges, ils sont là. En fait, on est dans une ère où c'est mon interprétation, d'accord? Ça n'engage que moi. Je partage juste avec vous, puis voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre, hein. Avec cette ère du Verseau, donc il y a comme un retour aux valeurs, retour à ce qui nous nourrit, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai envie de dire, grâce à Internet, on le voit, on s'en rend compte, que de plus en plus de personnes dans le monde se reconnectent à soi-même, à la source, à l'univers, qu'importe le mot qu'on va mettre derrière, il y a cette démarche qui s'est mise en place depuis un petit peu avant 2012, un petit peu avant cette fameuse date, là je crois que c'est le 21 décembre 2012 ou 12 décembre 2012, bref, cette fameuse date fin du monde n'était pas ça. Bref, depuis un certain nombre de temps, il y a un élan, il y a un essor, hein, autour un peu de la spiritualité, le développement. Beaucoup de gens font des recherches sur certaines choses, donc on se nourrit différemment. Et tout ça, j'ai envie de dire, ça permet... C'est comme si on ouvrait encore plus grand un chemin, un canal entre ce qui se passe en haut, ce qui est en haut et nous. C'est pour ça qu'on a des messages, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses. Parce qu'on est de plus en plus nombreux dans cette démarche et on en a de plus en plus conscience. Parce qu'on peut être dans cette démarche de son côté. Mais le fait qu'avec Internet, voilà, on a accès à des sources. Alors bien sûr, il faut faire le tri dans tout ça, hein. Et puis on a le partage. On regarde l'autre, on regarde la vidéo de ça, on lit l'article d'un tel. Et ça permet d'avoir les informations, de prendre ce qui nous touche et de se dire, mais en fait, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et c'est comme si de fait de conscientiser, de croire, d'y croire, d'avoir confiance, ça ouvre un chemin, mais beaucoup plus grand à tout ça. Et c'est vraiment ce que ça me dit là avec les 2 cartes de Michael, c'est que malgré ce qu'on peut vivre aujourd'hui, dans des aspects différents, des proportions différentes, sur des thématiques différentes, c'est pour nous dire, ne vous inquiétez pas, on est là. Parce que justement, on s'est éveillé un peu plus. Et vous savez, alors, je suis désolée, je fais des parenthèses très longues. Des fois, j'aime bien écouter les vieilles chansons, Sinéad O'Connor, ces artistes comme ça des années 60, 70, 80. Il y a certains artistes, certaines vidéos, pas forcément les chansons, mais je reste sur mon exemple, Sinéad O'Connor. Nothing Compares. Je suis désolée, j'ai un accent pourri. Il y a une vidéo d'un live d'elle. Mais quand on regarde la plupart de ces artistes, quand ils chantaient, quand ils étaient sur scène, ça dégageait quelque chose, mais au-delà de la chanson. Certains d'entre eux
étaient déjà orientés sur le yoga, par exemple, le bouddhisme. Ils étaient déjà dans cette démarche spirituelle, d'où la période Peace and Love, là, les périodes de hippie. Beaucoup étaient nu-pieds sur scène. C'était très simple. Pantalon, un petit haut, hop, allez, c'est parti. C'était pour partager, pour communiquer quelque chose. C'était pas le paraître, c'était pas le spectacle. Donc ces artistes-là, il y avait déjà cet éveil. Puis ensuite, avec le temps, on va dire que on a été happé sur autre chose, l'évolution technologique, mais on revient à ça de plus en plus. Je suis sûre que parmi vous, par exemple dans votre travail, votre responsable, votre directeur ou directrice, qu'importe, à un moment, il y a une conversation ou je ne sais trop quoi, ou peut-être une pierre posée sur son bureau, et vous avez dit, ah mais il ou elle aussi, au-delà de l'apparence sévère ou responsabilité et compagnie, vous se dire, mais en fait, ah ok, mon directeur ou ma directrice, elle a une pierre, elle s'est intéressée aux pierres, donc peut-être qu'elle est partie un petit peu plus loin dans les recherches, bon, bref, vous voyez. Bon allez, je ferme la parenthèse, je ne vais pas vous saouler plus que ça, parce que là, vidéo à rallonge. Allez, on clôture avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et on va venir prendre, pareil, 3 messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Avec la nouvelle lune en Lion, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en cohérence, en continuité de ce qu'on a pu voir? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes, de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On apprend de ses erreurs, hein, n'oubliez pas. Et que même si vous avez l'impression de répéter les mêmes choses depuis un certain nombre de temps, c'est parce que le message n'était pas encore assimilé. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ça revient un peu avec l'exemple que je vous disais, hein, avec les pieds, mains liés, le temps de guérir, enfin un guérisseur de tous les temps. À partir du moment où on s'interroge, le cerveau envoie le message, le cœur relié avec ton âme, ton être supérieur, va se dire ok c'est bon, cette personne, enfin il ou elle est prête à travailler. Donc on va lui montrer, on va lui dire, on va l'aiguiller. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ça, si vous êtes en situation de couple, c'est peut-être parce que, voilà, hein, on parlait des problèmes d'avant, machin et tout. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il n'a encore jamais qu'il n'a encore jamais avoué. Alors ça peut être deux choses. Vous pouvez vous mettre en bonne disposition parce qu'il pourrait y avoir une rencontre pour certains, mais ici, c'est plutôt comme si on vous dit que quoi qu'il en soit, la personne en face de toi, c'est profond, même si il ou elle ne te fait pas montrer spécialement, ou qu'il ne le dit pas peut-être suffisamment à tes yeux, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, j'ai perdu le fil, je suis désolée. J'étais sur la carte du dos de deck et...
Oui, parce qu'on n'a pas tous le même langage. Voilà, on n'a pas tous le même langage de l'amour. Ah, j'ai pris les deux, ben on va vous prendre les deux. Donc, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt, la fin d'un cycle difficile qui approche. On n'oublie pas. Hein. Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors attendez, hein. Je ne sais pas si j'avais remélangé ou pas. Voilà. Le dos de deck. Les pensées créent votre réalité. Le pardon, j'en parlais tout à l'heure. Et la vie est trop précieuse. Fait que chaque jour compte. D'accord? Donc, bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, on s'arrête ici pour ces messages de cette nouvelle lune. Mais de beaux messages. J'adore parce que j'ai l'impression que de plus en plus, les messages tendent vraiment vers... parce que, bah voilà, je suis des... Enfin, non, je ne vais pas m'en excuser. Moi, c'est ce qui me vient. Si ça me vient, c'est parce que ça doit être partagé. Oui, sur ma chaîne, il n'y aura pas forcément beaucoup de tarot de Marseille. Non, moi je suis... comment dire, ce que je capte, voilà, ça va être plus sur... j'aime pas dire ça parce que je ne peux pas, je suis pas estimée, j'ai pas envie de m'estimer comme ça, mais ça va être plus sur de la guidance de la vie, quoi, sur comment faire face aux choses de la vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'est les messages que je capte. Donc oui, sur ma chaîne, il n'y aura pas forcément beaucoup de tarot de Marseille. On va venir inspecter le sentimental avec les coupes. Si le tarot, si je m'appuie sur les lames majeures beaucoup. Parce que c'est le but, hein, plutôt. Enfin, je peux dire ça comme ça. Le but de la chaîne, c'était ça. C'était de pouvoir partager avec vous les messages que je capte pour justement permettre aux gens d'avoir des informations complémentaires dans votre travail, sur votre cheminement. Enfin voilà. Accepter les luttes comme étant des leçons. Donc ça peut être un message en plus qui peut toucher quelqu'un. Bon, bref, voilà. Donc, de très beaux messages. Et ce que je disais, je reprends mon fil, c'est que de plus en plus, dans les vidéos, je ressens beaucoup le travail, la conscientisation, le travail en cours, le travail effectué, l'envie, l'envie de s'améliorer. Et c'est vrai que maintenant que je vous en parle, effectivement, au début, oui, je prenais un peu le tarot des fées, des trucs comme ça, mais c'est vrai que depuis un certain temps, je suis beaucoup sur mon Dieu, je suis désolée de dire ça comme ça, il n'y a pas de comment dire, prétention. L'accompagnement, voilà. Là, c'est les messages vraiment que j'ai, c'est l'accompagnement. Arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà. Je sens de plus en plus ce type d'énergie et c'est bien parce que on a de beaux messages qui sont
véhiculer, on a des belles cartes à chaque fois. Et même quand on a l'impression que ça paraît un peu dur, un peu machin, non. Je trouve que on chemine tous quand même bien, ouais, dans notre, voilà, avec notre rythme, et que ben, on est dans de bonnes dispositions, quoi. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, donc ben j'espère que ça t'a plu, que les messages qui sont passés t'ont touché en tout, en partie, d'une manière ou d'une autre. Donc ben, je le dis, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker pour remercier. En plus, bon, franchement, ça prend pas 50 ans et c'est pas très dur à faire, ce petit geste. Tu peux bien entendu partager, ça c'est important aussi de partager pour que si tu as une personne autour de toi qui pourrait en avoir, enfin, que tu penses que voilà, ça pourrait lui plaire, ben, n'hésite pas. L'abonnement, bon ben je le redis pas, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis ben écoute, prends soin de toi, chemine bien, et confiance, garde de la foi, confiance en toi, en tes capacités, en tes valeurs, en la vie, bien, sur le fait que tout s'arrange toujours. Et que même quand on a l'impression d'être au plus bas, et bien ce qui est cool, c'est qu'on ne peut pas aller encore plus bas. On ne peut que se relever et repartir de plus belle. Voilà, je te fais plein de bisous. Merci. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.